Tac. Bonjour à tous. J'attends quelques petites secondes avant de démarrer, le temps que les gens se connectent. Alors, bon, bah, on va démarrer. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans ce format 30 minutes, un peu de démo webinar. Donc, pour me présenter, moi, je suis Cécile, je suis Account Manager chez Elcano et donc, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de la fonctionnalité Playground qui s'appelle Slide Editor. Et donc, cette fonctionnalité vous permet de travailler sur des présentations PowerPoint directement sur vos présentations grâce à de l'IA. Donc, pour les 30 minutes qui vont suivre, je vais commencer avec un petit rappel théorique de ce qu'est Playground et ensuite enchaîner avec la démo de cette fonctionnalité. Donc, et il va nous rester du temps à la fin pour les éventuelles questions. Donc, je pense que vous pouvez voir mon écran avec donc quelques slides pour commencer et un rappel de ce qu'est Elcano et ce qu'est Playground surtout. Donc Playground, c'est notre solution qui est spécialisée pour l'industrie du conseil. Donc elle existe depuis plus de 2 ans maintenant et elle a été conçue notamment pour accompagner du coup les consultants dans leur un petit peu défi du quotidien, à savoir donc rassembler de la connaissance existante, qu'elle soit interne ou externe, pour délivrer rapidement et plus, et le tout bien sûr avec un haut niveau de qualité dans les livrables. Pour répondre donc à ces défis, Playground va se connecter aux données et aux documents des entreprises de manière sécurisée évidemment, on y reviendra. Elle va être en mesure d'agréger cette donnée, ces connaissances, pour accompagner sur des cas d'usage à haute valeur ajoutée, qui nécessitent justement la compréhension globale de tous les livrables d'une entreprise. Donc, parmi ces cas d'usage, on va avoir de la réponse à l'appel d'offres, la génération de propositions commerciales et staffing d'équipe. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec notre démo. Génération de recommandations stratégiques, là aussi, qui nécessite un petit peu la vision globale de certains documents et de benchmark concurrentiels. Donc là, c'est une liste, bien sûr, pas exhaustive des cas d'usage qui sont adressés chez nos clients. C'est juste quelques exemples récurrents. Et donc, voilà, on pourra parcourir ces exemples au fil des semaines. Donc, comment est-ce que Playground ensuite parvient à adresser ces cas d'usage assez complexes? Bah, ça passe notamment par la construction, la technologie qui compose Playground. Donc, pour vous donner quelques éléments concrets ici, la première chose, ça concerne donc le prompt engineering de Playground. Donc, comme toute solution d'intelligence artificielle, la solution donc dispose de son propre prompt engineering, donc d'une construction qui va définir son comportement, la manière dont Playground formule ses réponses. Et donc, contrairement à des solutions généralistes, le prompt de Playground, lui, il est donc spécifiquement conçu pour les besoins métiers des consultants. Et donc, pour vous donner un exemple concret, Playground intègre ce qu'on appelle par exemple des query transformers, qui sont des modules qui vont décomposer, reformuler automatiquement les requêtes des collaborateurs. Et donc ça, typiquement, on l'a implémenté d'expérience après avoir constaté que dans le conseil, bah, les questions des collaborateurs étaient souvent très longues, complexes et comprenaient pardon, plusieurs sous-questions. Et donc là, typiquement, les query transformers permettent à Playground de traiter efficacement ces longues requêtes, d'adresser vraiment la question dans son entièreté en prenant en compte tous les aspects de la question. Là où sans le mécanisme de query transformers, on a une solution un peu plus partielle qui manque de cohérence dans les réponses qu'elle fournit, qui manque de cohérence entre les différentes sous-questions. Et donc, le prompt engineering de Playground, donc il intègre différents éléments comme ça. Il évolue au fil du temps en fonction des technos du marché, bien sûr, qui sortent, mais aussi des retours des utilisateurs qu'on va avoir bah, dans un cas d'usage, du coup, dans une utilisation réelle et face aux réalités du métier. Première chose. Deuxième chose, toujours pour maximiser la qualité des réponses et permettre d'adresser ces cas d'usage complexes, on va travailler la donnée des entreprises. Donc, pour l'expliquer simplement, tout cela part de la manière dont on applique de l'IA générative aujourd'hui aux documents des entreprises. Et donc ça, c'est une méthode qu'on appelle du RAG, pour Retrieval Augmented Generation. Ça commence à être assez connu. Et donc, ça fonctionne de manière très simple. Un utilisateur pose une question. Sur la base de cette question, la solution effectue une recherche sémantique dans le périmètre documentaire de l'entreprise, identifie des extraits pertinents pour répondre à la question et on va envoyer ces extraits à un LLM qui, lui, du coup, va formuler sa réponse avec les informations contenues dans les extraits qu'on lui a envoyés.
Et donc là aussi, avec l'expérience, on s'est rendu compte que dans le secteur, en tout cas du conseil, le RAG avait certaines limites, à savoir la non prise en compte des éléments visuels, donc tout ce qui est schéma, graphique, spatialisation dans les slides, images directement, qui sont très présents dans les bases documentaires. En fait, quand on fait un RAG simple, quand on fait cette recherche sémantique, la recherche, elle est uniquement possible dans ce qui est textuel. Donc, ça veut dire que toutes les connaissances qui sont encapsulées dans ces éléments visuels, ils vont pas être exploités par la solution. Et donc, on va avoir une solution qui répond avec une seule partie de la connaissance, à savoir celle de la connaissance détenue sous format texte. Ça, c'est la première limite. Donc, ça va nuire à la qualité des réponses. Ça va répondre qu'avec une partie d'informations qui ne sont pas forcément les plus pertinentes. Et on va avoir une solution assez limitée. La deuxième chose, la deuxième limite, c'est la partie sur de la contextualisation métier. Donc là aussi, quand je fais un RAG, comme que je vais identifier des extraits, des bouts de documents que je vais donner à un LLM, bah, les extraits que je lui envoie, ils sont dépourvus de tout leur contexte, tout le contexte qui les entoure, tout le contexte métier autour d'une information précise. Et donc, sans ce contexte, bah, c'est difficile pour une solution de pouvoir contextualiser sa réponse, de l'adapter avec un nouveau contexte, de la nuancer. Et donc, là aussi, ça va causer beaucoup d'hallucinations, donc des erreurs potentiellement causées par le LLM. Et donc, pour illustrer ça avec un exemple un peu plus concret, par exemple, dans le cadre d'une proposition commerciale ou réponse à appel d'offres, si je souhaite, par exemple, proposer une méthodologie pour un cas client concret et que je demande à une IA sans contextualisation métier, bah, l'IA elle va me répondre des éléments de méthodologie brute, alors qu'avec la contextualisation métier, la solution va être capable de détailler, d'ajuster la méthodologie en différenciant les situations passées de la situation actuelle et donc de proposer quelque chose de directement plus abouti que sans la partie contextualisation métier. Donc ça, c'est le RAG, les limites du RAG aujourd'hui, notamment sur des cas d'usage complexes de l'industrie du conseil. Pour pallier à ces limites, du coup, puisqu'on les identifie, mais du coup, on les adresse, Playground ne va pas faire un RAG simple. Playground fait ce qu'on appelle du RAG multimodal. Et donc concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir indexer la donnée des entreprises, bien sûr, pour l'exploiter, mais on va l'enrichir dès l'indexation en générant donc des résumés textuels de chaque élément visuel pour bah, du coup le rendre capturable, cette connaissance capturable entre guillemets, lors d'une recherche sémantique. Et donc là, je prends en compte toute la connaissance de l'entreprise, qu'elle soit textuelle et visuelle. Et ensuite, on va générer directement dans cet index, lorsqu'on fait de l'indexation, du contexte métier, donc des résumés de chaque page des documents globaux. Comme ça, bah, lors d'un RAG, si je dois envoyer un extrait, un paragraphe, j'envoie également le résumé de la page dans laquelle le paragraphe est contenu, du document global, de la page d'avant, de la page d'après. Et du coup, je donne à l'IA tout le contexte autour d'un élément précis pour que derrière, elle puisse mieux ajuster sa réponse et proposer des choses plus abouties. Donc l'objectif, bien sûr, de ce RAG multimodal et de ce prompt engineering, à la fin, c'est d'améliorer la qualité des réponses et de pouvoir adresser justement bah, des cas d'usage complexes. L'intérêt aussi d'avoir une solution telle que Playground, c'est bien sûr que c'est une solution sécurisée, donc dans laquelle je peux exploiter ma donnée d'entreprise sans craindre des fuites de données. Donc nous, concrètement, on opère dans un environnement Microsoft sécurisé, français, en ce qui concerne l'hébergement de la solution. Et au niveau des modèles, on va utiliser les modèles donc d'OpenAI, mais par une souscription Azure OpenAI, donc encore une fois fournie par Microsoft. Et on va utiliser les modèles 4.1, 4.1, O1, O3 mini, 4 au mini et les modèles hébergés en Suède pour que ça reste dans l'Union européenne. Donc voilà un petit peu pour la partie théorique. S'il y a déjà des questions à ce stade, là je vais passer à la démo, n'hésitez pas à les poser dans le chat, je crois qu'il y a une option questions-réponses et on pourra donc les traiter bah, soit en live dans le texte ou dans le chat, pardon, ou bien à la fin s'il nous reste du temps. Et donc, je vais passer maintenant à la démo. Donc là, vous êtes sur l'interface Playground et on va un peu donc faire une petite mise en situation où je suis consultante dans un cabinet et je vais devoir répondre à un appel d'offres aujourd'hui, un appel d'offres dans notre cas de figure d'EDF pour une mission. Et donc, la première chose que je vais vouloir faire avec Playground, avant de passer sur la feature Slide Editor, je vous montre deux, trois choses avec le chat classique. Et donc, dans mon cas ici, c'est je reçois cet appel d'offres, je vais vouloir savoir si je suis en mesure de répondre à la mission. Et donc, pour ça, je vais donner le cahier des charges à Playground. Je vais lui demander de m'en faire un résumé et de comparer si sur la base de mes propositions commerciales passées, je suis en mesure de répondre. Puisque, bon, la valeur ajoutée, encore une fois, c'est que comme je vais pouvoir connecter
la solution à toutes mes data sources, je vais pouvoir vraiment les exploiter de manière très rapide et très simple. Et donc, je donne mon document directement dans le chat à Playground. Il va être pris en compte ici. Et donc là, je vais pouvoir lui dire que j'ai reçu ce cahier des charges et que sur la base de mes propositions commerciales passées, est-ce que je peux répondre? Donc, je mets mon prompt dans le chat directement. Je lui donne l'appel d'offres ici. Je vais pouvoir aussi donc sélectionner mes data sources. Donc ici, c'est mes dossiers où j'ai mis mes documents, hein. Et donc, je vais sélectionner mes propositions commerciales et mes règles de mission passées pour qu'il aille piocher dedans, voir si j'ai fait des choses similaires et donc me dire si oui ou non je suis en mesure de répondre à l'appel d'offres de Playground. Donc là, la solution fait le parallèle, hein. Je peux fermer ici les data sources. Et donc, dans sa réponse, elle va commencer donc par m'analyser le cahier des charges, m'expliquer un petit peu les besoins et les attentes du client sur cette mission. En deuxième partie, elle me fait donc, la comparaison avec mes propositions commerciales passées et mes règles de mission. Est-ce que j'ai fait des choses similaires? Est-ce que j'ai des compétences pour répondre? Et à la fin, me résumer mes points forts et les points d'intention que je dois prendre en compte pour répondre à cette nouvelle mission. S'il y a des choses que je n'ai pas faites, par exemple. Et à la fin, me dire, oui, je peux répondre à l'appel d'offres d'EDF et donc, j'ai plus qu'à m'y mettre. Pour vous expliquer aussi un petit peu les autres boutons, ici, je vais pouvoir activer une recherche web. Donc, par exemple, ici, je sais que je veux répondre à l'appel d'offres d'EDF. Maintenant, je vais peut-être vouloir faire une recherche en live sur l'internet pour savoir s'il y a des actualités liées à ce cahier des charges qui concerne EDF que je devrais prendre en compte pour répondre à mon appel d'offres et potentiellement gagner ma mission, qui vont m'aider à gagner la mission. Et donc, pour ça, je lance une recherche web. J'ai aussi la feature Deep Research que je peux activer sur la droite pour tout ce qui est recherche un peu plus approfondie, pour analyser des sujets plus complexes qui nécessitent des insights croisés un peu plus poussés. Là, je reste dans une recherche factuelle, donc une web search classique suffit. Et donc là, la solution va me pousser directement des actualités d'EDF que je devrais potentiellement prendre en compte. Bon, ça think, ça prend quelques secondes. Et une fois que j'aurai tout ça, je vais pouvoir passer à la rédaction de ma proposition commerciale. Donc, on a deux options dans Playground pour passer à la rédaction d'une propale. C'est soit générer la proposition from scratch, donc depuis le début, sans partir d'un document de base. Donc, c'est ce qu'on a vu dans les derniers webinars. On pourra vous remettre le lien, je pense, dans le chat si vous souhaitez voir le replay. Bon, c'est très long. Je pense que le partage de connexion prend un peu de bande passante. Peut-être que tu peux passer à la suite. Ouais. Hop. Donc, comme je disais, générer from scratch en utilisant le bouton générer un document. Donc là aussi, hein, je renvoie aux anciens webinars. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, nous, c'est le slide editor. Donc, le slide editor, hop, je clique ici, ça m'ouvre directement, ça me passe déjà de chat à document, puisque je vais raisonner, je vais faire un document. Et je vais pouvoir donner ici la présentation que je souhaite retravailler avec Playground. Donc, par exemple, ici, je sais que j'ai fait une proposition commerciale il y a un mois potentiellement. Le plan, la structure est pas mal pour le cas d'usage d'EDF, donc je vais vouloir réutiliser cette proposition commerciale et partir de celle-ci pour faire ma nouvelle propale pour EDF. Et ensuite, donc là, la solution déjà va afficher donc, les différentes slides qui composent la présentation que je lui ai donnée. Donc, je peux les parcourir ici. On commence avec donc, les atouts, la compréhension du besoin, la présentation du cabinet, la démarche proposée et les dispositifs à mettre en place et le staffing, donc les consultants en charge de la mission. Et du coup, je vais pouvoir interagir là, bénéficier de Playground pour éditer, ajuster cette présentation. Et donc, pour ça, je vais avoir deux possibilités. Je vais pouvoir jongler ici entre chat et édition. Donc, si je suis sur chat, c'est le chat Playground que vous avez vu juste avant, mes versions réduites, où je peux donc lui donner mes documents, poser des questions sur mes documents, et avec le web aussi. Et donc, par exemple, ici, je vais lui demander de reprendre en compte le cahier des charges d'EDF. Et la première chose, c'est peut-être lui demander de me résumer le besoin. Hop. Je reprends. Ok. Lui demander de me résumer le cahier des charges, c'est pas sur le chat, d'EDF, enfin résumer les besoins du client EDF exprimés dans le cahier des charges. Tac, pardon, je ne l'avais pas sélectionné. Je vais y arriver.
Voilà. Donc, parce que je vais commencer par mettre à jour les slides donc, 3 et 4 de ma proposition commerciale, à savoir, je veux comprendre le besoin d'EDF pour mettre à jour la slide 4 et ensuite je vais lui demander de rédiger la partie nos atouts sur la base de mes propals passés pour mettre à jour la slide 3. Donc là, il m'a résumé, je suis toujours dans ma version de chat, il m'a résumé les besoins du client EDF sur la base du cahier des charges que je lui ai donné. Avec ça, je peux passer du coup sur la partie édition. Donc là, j'ai fait mes recherches avec le chat. Maintenant, je passe sur édition pour modifier ma slide directement. Et donc, je vais lui demander, mets à jour la slide 4 en remplaçant les besoins du client GRT Gaz avec ceux du client EDF. Donc là, il va me détailler un petit peu les étapes qu'il fait. Donc, il commence par lire la slide 4, comprendre comment elle est composée aujourd'hui. Ensuite, il réfléchit évidemment sur comment est-ce qu'il va la modifier et il va appliquer les modifications en reprenant du coup mon échange du chat où il m'a exprimé les besoins des devs pour les mettre dans la slide 4 directement. Donc j'ai les modifications affichées en jaune ici, je peux bien entendu les masquer. L'intérêt c'est que si je modifie directement toute la proposition, toute la présentation, je peux rapidement identifier les modifications faites pour les vérifier. Donc là, voilà, premier cas de figure, on a modifié les besoins. Ensuite, je vais pouvoir mettre à jour la slide atout, comme je le disais. Et donc, pour ça, je vais retourner sur mon chat. Et là, je vais vouloir, par exemple, qui s'inspire de mes propositions commerciales passées. Donc, je sélectionne la data source avec mes propals et je vais lui dire, rédige-moi la partie nos atouts d'une proposition commerciale contextualisée pour le cahier des charges EDF sur la base de mes propals passés. Donc, va parcourir en fait dans mes propals passés les atouts qu'on a mis en avant chez des clients et propose-moi un texte adapté à l'appel d'offres EDF ici. Et donc, il me rédige toujours sur format texte dans le chat les éléments. Et ensuite, je peux passer sur la partie édition pour lui dire, hop, mets à jour la slide 3 avec ces éléments, par exemple. Tac. Et donc, pareil, il va lire la slide 3, il va réfléchir à comment la modifier et ajuster la slide directement dans la présentation. Donc, toujours dans ma logique, donc j'attends un petit peu qu'il l'édite. Toujours dans ma logique, je vais vouloir continuer d'éditer mon PowerPoint. Donc, la partie qui sommes-nous, on va dire qu'elle est OK, que ce que j'ai présenté pour GRT Gaz, ça marche aussi pour EDF, donc je ne vais pas forcément la retoucher. Voilà, il m'a mis à jour. Donc, la partie qui sommes-nous, on va dire qu'elle est OK, je continue. Maintenant, sur la partie démarche. Donc là, j'ai une démarche que j'ai proposée, une méthodologie proposée à GRT Gaz que je vais vouloir modifier. Et donc là aussi, je vais avoir besoin d'interroger toutes mes propositions commerciales passées. Donc, je retourne ma même manip, je sélectionne mes propals. Et là, pour le coup, je vais demander à Playground de me proposer une méthodologie. Donc là, il est un petit peu long, je vais vous le reprendre pour le relire. Mais donc, à partir des informations contenues donc, dans le cahier des charges et des propositions commerciales sur lesquelles tu as déjà travaillé, donne-moi 3 propositions de méthodologie pour répondre aux besoins d'EDF. Pour chacune, présente-moi les objectifs, fournis-moi des exemples de projets précédents où cette méthodologie a été mise en place, etc., etc. Mets en avant ce qui différencie notre approche et adopte un ton professionnel, etc. Donc là, sur l'output que j'attends, la manière de s'exprimer que je voudrais ensuite répliquer dans mes slides. Et donc, il me propose une première méthodologie ici, une seconde méthodologie ici, donc diagnostic, conception, accompagnement au changement, donc toujours en 3 parties. Cadrage, industrialisation, réparabilité. Donc voilà, je parcours mes différentes. Il me cite toujours les sources, bien sûr, des documents qu'il a utilisés pour que je puisse déjà vérifier que c'est bon et potentiellement réouvrir les documents directement pour les utiliser. Et ensuite, pareil, je retourne sur la partie édition et je vais lui demander, par exemple, de mettre à jour la proposition de la slide 9, du coup, avec la deuxième méthodologie proposée. Et donc là, il va réutiliser, bien sûr, l'historique du chat, c'est là l'intérêt de switcher de l'un à l'autre, pour ensuite mettre à jour directement la slide 9. Même process, il lit la slide 9, il comprend la composition de la slide, donc les étapes, les objectifs de chacune, pour ensuite la mettre à jour. Hop, et voilà. Pareil, je peux masquer bien sûr les nouveautés apportées. Je peux aussi voir l'ancienne version pour comparer rapidement.
Et voilà, je continue. Dernière potentielle chose à faire. Donc maintenant, je vais changer la partie dispositif. Donc les consultants de ma mission GRT, ça va pas forcément être les mêmes. Et donc là, bon bah même procédé. Je vais dans le chat. Je change cette fois ma data source avec bah, potentiellement si vous avez une base de CV de consultants, je la sélectionne. Donc moi, hop, CV consultant, je confirme et je demande à Playground. Hop, et je demande, pardon, à Playground de me trouver 2 consultants qui ont les compétences pour répondre aux attentes et à la mission à réaliser chez EDF. Et donc là, bon, bah, même principe, c'est du RAG, c'est de la recherche dans les documents. Il me propose 2 profils, donc Claire, dans un premier temps, avec donc, ses expériences passées et pourquoi est-ce elle est apte à répondre à la mission de chez EDF. Et ensuite, Mehdi, deuxième collaborateur. Et là aussi, du coup, je vais pouvoir mettre à jour les slides restantes, tac, en lui demandant par exemple, mets à jour la slide 13 avec les 2 profils. Ici, je veux que Mehdi bah, soit l'acteur principal de la mission et que Claire intervienne de manière plus ponctuelle. Et donc là, directement, il va pouvoir me mettre à jour la slide de staffing exactement de la même manière qu'il a mis les autres à jour. Donc voilà, là, je peux vraiment jongler sur chacune des slides entre le chat, le web, nos documents de l'entreprise et du coup, bah, amener les modifications sur chacune des slides. Et une fois que j'ai mis à jour toute ma présentation, je peux bien sûr la télécharger directement dans un PowerPoint et bah, l'utiliser, la réexploiter. Donc voilà sur la partie slide. L'intérêt, encore une fois, bien sûr, c'est qu'on garde bah, toute la charte graphique, on garde toutes les icônes, toute la typologie déjà utilisée, qu'on va venir juste enrichir et modifier dans un nouveau cas de figure. Et donc, ça permet de générer, d'ajuster une présentation assez rapidement pour le coup, en bénéficiant bah, de toute la base documentaire de l'entreprise. Donc voilà pour la petite démo donc, du slide editor. Je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y a eu des questions déjà posées dans le Q&R. Pas pour l'instant, mais si vous en avez, n'hésitez pas. C'est le moment. On va attendre un peu pour voir s'il y en a Ouais. qui se posent. Donc, toujours pas de questions. Et donc, comme juste pour compléter ce que Cécile présentait aujourd'hui, on a fait un focus sur un cas d'usage qui était de mettre à jour une proposition commerciale existante, donc en modifiant quelques slides, parce que la durée du webinaire est assez réduite. Il y a bien évidemment beaucoup d'autres manières de faire. On peut modifier toute une présentation d'un coup. Il y a plein d'autres cas d'usage qu'on va également aborder au cours des prochains webinaires. Je ne vois toujours pas de questions. On attend encore 1 minute et après, sinon, on va pouvoir libérer tout le monde. Et bah, on le répète aussi, hein, mais si au fil de l'eau, vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à nous contacter directement. Je pense que vous avez nos mails. Je peux peut-être les remettre dans le chat. Ah bah, j'arrive pas. Merci. Hop. Donc, c'est une question, je crois. Quels sont les critères utilisés pour décider si on sait peut répondre à un appel d'offres? Donc ça dépend. C'est vraiment la manière dont vous allez formuler votre prompt. Si on ne lui donne pas d'indication spécifique, donc lui, il va se baser sur les attentes. Bah, dans mon cas de figure, là, je lui ai donné mon appel d'offres. Il va se baser donc sur les objectifs de la mission, les attentes du client EDF en l'occurrence. Et ensuite, comme j'ai sélectionné ma data source et que proposition commerciale passée, et que je lui ai demandé si sur la base de mes propositions commerciales passées, j'avais déjà fait des choses similaires. Il est parti voir dans mes propositions commerciales, est-ce que j'ai réalisé des missions similaires à celles d'EDF pour une industrie similaire, par exemple, d'une durée similaire. Et du coup, il m'a retranscrit bah, les choses que j'avais déjà faites, les choses qu'il n'a pas réussi à identifier dans la data source, donc peut-être les points de vigilance, ce sur quoi je n'ai pas forcément d'expérience. Et du coup, c'est ce qu'il m'a cité dans la première réponse qu'il m'a faite. Après, bien sûr, vous pouvez vous-même citer dans votre prompt les critères que vous souhaitez comparer avec vos propositions commerciales passées pour voir s'il y a des choses déjà faites sur ces critères spécifiques.
Et on a eu un autre commentaire, mais qui n'est pas une question, mais Mélanie Darieux qui nous remercie pour la présentation. Et pour l'instant, pas d'autres questions. Donc je pense qu'on va pouvoir libérer tout le monde. Et n'hésitez pas si vous souhaitez nous écrire, on va revenir vers vous en vous envoyant le replay de ce webinar par mail. Et donc ce sera l'occasion de nous poser vos questions aussi si vous en avez. Bon, et bien, merci à tous pour votre présence aujourd'hui et puis, bah, à dispo, n'hésitez vraiment pas. Merci, au revoir. Excellente journée, au revoir.